Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous propose une cure de rajeunissement. Ça t'intéresse? En tout cas, moi, ça m'intéresse. Imagine-toi, les disciples s'approchent de Jésus puis lui demandent, Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, alors, les regarde, il appelle un petit enfant, il le place au milieu d'eux, puis il dit, vous devez devenir comme des petits enfants. Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Puis ensuite, il continue. Se faire comme un petit enfant. On a tous vu des films avec des enfants et on aime ça. Soit que l'enfant est bien gentil puis que ça nous séduit, ou bien l'enfant est super espiègle, puis là, il est charmant. Il est charmant parce qu'il est espiègle. Il a sa petite volonté propre, déjà tout petit. Ou bien, c'est un enfant qui est en difficulté. Et là, notre cœur est touché et on voudrait l'aider. Un enfant nous laisse jamais indifférents. Et c'est ça aussi que le bon Dieu essaye de nous dire. Vous me priez, vous me parlez, mais vous me parlez comme des grands. Et moi, je veux vous voir comme des petits-enfants parce que je suis votre Père. C'est le don de piété qui va nous dire comment devenir comme des petits-enfants. On se reconnaît dans les enfants. Il y en a qui aiment les enfants tranquilles, il y en a qui aiment les enfants un peu espiègles, il y en a qui aiment les enfants beaucoup, les enfants malades. Suivant ce que l'on est, ce que l'on a vécu, comment on projette aussi notre propre personne, on aime les enfants prime abord. Un aspect de la beauté d'un enfant, pour moi, c'est son cœur pur. Un enfant a un cœur pur. Il croit, on va regarder nos vertus théologales, il croit d'emblée ce qu'on lui dit. Même si on faisait une farce, le papa dit à son petit garçon, je vais t'acheter une grosse voiture, mais pour lui, c'est une grosse voiture de petit enfant. Mais l'enfant, il croit qu'il va avoir une grosse voiture. Puis, l'enfant, il espère. On lui dit, on va partir en voyage bientôt, puis on va aller à Disneyland. Est-ce qu'on fait nos valises tout de suite? Il espère, et c'est immédiat. L'enfant, il aime vraiment. Le cœur pur d'un enfant, c'est aimer. Il va faire les 400 coups, il va se reprendre, puis il va dire, maman, je ferai plus jamais ça. Puis il est sincère quand il le dit. Ça, c'est la pureté d'un enfant qui croit, qui espère et qui aime. Humainement, à nous a été donné l'Esprit Saint. L'Esprit Saint avec ses dons, mais particulièrement le don de piété qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous fait voir Dieu comme un Père et qui nous invite à lui faire confiance. Est-ce que je fais confiance à Dieu ou je me fais plus confiance à moi-même? Ça ne veut pas dire que je fais aucun effort, mais mes efforts unis à son cœur de Père Providence, c'est ma sécurité. C'est toujours à travailler, c'est toujours à recommencer. Et c'est merveilleux, c'est toute une grâce que de recevoir la sécurité et la confiance en Dieu. L'espérance, notre espérance, l'Esprit nous invite à placer notre espérance en Dieu, dans les promesses faites, les promesses dites, placer notre espérance en Jésus, notre seul et unique Sauveur. J'espère le salut. Je suis pas parfait, je suis pécheur. Je mérite pas d'être appelé saint ou sainte. Je mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. J'ai fait les 400 coups, puis je continue de pas faire le bien que je voudrais, puis d'accomplir le mal que je voudrais pas. Et pourtant, je me sais profondément aimé. Un enfant va pas dire à sa mère, « Maman, je sais que tu m'aimes plus parce que j'ai brisé une vitre. » Il pense pas ça du tout. Il va peut-être manger une petite tape ses fesses, mais il se sait aimer.
Le lendemain, il va l'avoir oublié, puis il va sauter dans les bras de sa maman. C'est la même chose pour nous. Faire confiance à Dieu Père et croire que je suis sauvé, que je suis aimé aujourd'hui tel que je suis, alors que je suis encore pécheur, imparfait, mais que je suis sauvé et qu'un jour je partagerai le bonheur éternel avec Dieu, parce qu'il me l'a promis. Ceux qui marcheraient à sa suite ne seraient pas déçus. Et finalement, la troisième vertu théologale, l'amour. L'Esprit en nous nous donne d'aimer tous nos frères et tous nos sœurs. L'Esprit nous transforme dans la prudence, dans la charité, mais pour être capable de nous dépasser et d'aimer les autres. Et je pense un jour à Mère Teresa qui avait retrouvé, qu'on lui avait donné, mis dans les bras, un tout petit enfant aveugle qui était comme une loque. Je vous le décris pas tellement c'est triste, mais une loque. Et elle l'a reçu, puis elle a dit, je suis comme la Vierge Marie qui accueille son fils au pied de la croix. Elle accueillait Jésus en accueillant l'enfant. Ça m'avait tellement touchée et je l'ai relu dernièrement. Quand je l'ai relu, je me suis dit, quel bonheur j'ai, quel bonheur le Seigneur me donne de pouvoir travailler à l'infirmerie avec mes frères et sœurs. On n'est pas tous à l'infirmerie, mais tous, on se rend service les uns les autres. Est-ce que le service que je le rends à Jésus? Est-ce que le service que je rends dans ma journée, je le rends pour Dieu, je le rends à Dieu. Le sourire que je donne à quelqu'un qui vient m'aider, le sourire que je donne à mon époux, à mon épouse, c'est à Jésus aussi que je le donne. Voilà ce que me dit la vertu de charité. L'enfant, au point de vue biblique, il croit en Dieu Père, Providence Tout-Puissant. Il espère dans toutes les promesses du salut et il aime tous ses frères parce qu'il les aime en Jésus et qu'il laisse Jésus les aimer en lui. C'est beau, hein? C'est beau et c'est simple à la fois. Alors, bienheureux vous les petits, car le royaume des cieux est à vous. Au revoir. À demain. Jésus,